Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver de nouveau pour le spécial Retro Movies qui continue sur sa lancée, donc avec donc une nouvelle présentation d'un film rétro, en tout cas de ces décennies, comme je le dis à chaque fois, qui ont vraiment été les plus créatives dans le cinéma de genre. Et ce soir, je vais vous parler d'un film que j'adore, un véritable chef-d'œuvre, tiré d'une œuvre de l'écrivain génial qui était Richard Matheson. Et donc ce film, vous le voyez bien, s'intitule donc Quelque part dans le temps, de son titre anglais exactement le même, Somewhere in Time, et c'est tout simplement un bijou du fantastique romantique, un des plus beaux films, qui alterne avec intelligence le côté fantastique, je dis, de l'histoire, plus une histoire de voyage dans le temps, plus bien sûr le côté mélodramatique. Salut à toutes et à tous, totalement bouleversante et magnifique, je le dis bien, qui, je veux dire, ne peut que vous toucher si vous êtes un minimum sensible. Salut à toutes et à tous, quelque part dans le temps, de nouveau pour le spécial Retro Movies qui continue. Qui a beaucoup travaillé donc aux États-Unis et qui a fait la plus grande partie de sa carrière aux États-Unis, donc qui a bien sûr fait pas mal de films là-bas, notamment donc un film sur lequel je reviendrai, Les Insectes de Feu, son premier film. Et puis il a continué avec bien sûr c'est lui qui a fait Supergirl, peut-être pas son meilleur film, en tout cas c'est plutôt plaisir coupable Supergirl pour ceux qui voudraient le découvrir. Et puis surtout on avait ce film qu'il a réalisé qui s'appelait Santa Claus aussi, sur le Père Noël. Film familial de Noël, quoi, qui était pas non plus génial, mais pas inintéressant, on va dire. Mais pour moi, son chef-d'œuvre ultime, c'est vraiment Quelque part dans le temps. C'est un film vraiment qui va vous retourner les tripes. Tant déjà l'histoire, surtout la chute du film est totalement incroyable et vraiment d'une force et d'une puissance qui m'a rarement, en tout cas, ému à ce point-là dans un film. Alors, je tenais vraiment à vous faire connaître ce bijou, donc avec la musique sublime, évidemment, de John Barry, qu'on entend en fond musical derrière moi. Pourquoi ce film est vraiment une référence dans le cinéma de genre des années 80 ? Je tenais vraiment à vous le faire connaître, en tout cas pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que c'est un film vraiment indispensable à découvrir et qui vraiment a un impact, en tout cas a eu un impact vraiment personnellement sur ma cinéphilie, dans le genre que j'ai rarement vu un film avec une émotion aussi palpable. Le seul qui m'a donné cette même émotion au centuple, c'était le superbe film de Isao Takahata, donc Le Tombeau des Lucioles, œuvre sur lequel je reviendrai parce que c'est aussi un chef-d'œuvre absolu. Et que nous conte l'histoire ? Alors pour revenir, je vais vous resituer l'histoire de Somewhere in Time, donc quelque part dans le temps, dont la distribution est magnifique aussi, puisque les rôles sont absolument vraiment très crédibles, en tout cas les deux personnages principaux joués par Feu Christopher Reeve, le fameux Superman l'un des premiers Superman en tout cas des années 70, Christopher Reeve, inoubliable Christopher Reeve, qu'on n'oubliera jamais d'ailleurs. Et également, donc, j'ajouterai bien sûr la sublime et très séduisante Jane Seymour, qui sortait dans ce film de peu de temps, qui avait une carrière qui était en dents de scie, mais qui a quand même fait des films marquants. Et elle sortait d'un James Bond, justement, un peu quelques années auparavant. C'est un peu ce qu'il a vraiment lancé. Ce James Bond, c'était le premier, Vivre et laisser mourir, avec Roger Moore. Et voilà, ici on assiste donc à toute la beauté, je dirais, d'une histoire romanesque qui fonctionne donc sur l'idée d'un voyage dans le temps par la pensée, une sorte, on va dire, de façon de vraiment, se téléporter en fait dans le passé, par la puissance de l'esprit. C'est une idée très originale, conçue bien sûr par l'excellent Richard Matheson, qui a œuvré beaucoup pour des séries comme La Quatrième Dimension, et je tenais vraiment à faire connaître en tout cas la beauté que m'inspire en tout cas ce film sublime
avec cette musique sublime de John Barry, évidemment, qui fait aussi tout l'intérêt, la puissance dramatique de l'histoire, parce que c'est une histoire d'amour au-delà du temps, au-delà de tout, quoi. Et c'est pas gnangnan, et c'est vraiment fait avec passion par le réalisateur Janos Vark, qui a adoré déjà l'auteur Richard Matheson, et qui a voulu ici vraiment transposer finalement ce roman d'une façon très, comment dire, vraiment, comme je dis, palpable à chaque émotion, en fait. C'est un film qui commence avec déjà une scène d'intro qui est magnifique et qui se poursuit donc avec la quête de cet homme pour un amour perdu dans le temps, dans le passé, et dont il va retrouver peu à peu ce qui l'a amené donc à retourner dans le passé, c'est la mémoire. Et la mémoire de cet être perdu. Et donc, je tiens à vous dire que, évidemment, ce film est tout simplement, par le propos, en tout cas, la façon dont il est traité, c'est sans doute l'un des films les plus beaux, en tout cas, en termes de narration, d'histoire, d'amour. Bien que sur la forme, le film soit très classique quand même au niveau de la mise en scène, mais à la limite, c'est justifié parce que le film ne se prête pas, évidemment, c'est pas un film qui se prête vraiment à une mise en scène vraiment dynamique, c'est normal, c'est une histoire d'amour, c'est un film plutôt contemplatif, mais c'est un film à tout point bouleversant dans sa narration, dans l'histoire qu'il conte, et je conseille d'ailleurs de lire les romans de Richard Matheson qui sont absolument géniaux dans la science-fiction notamment, et dans le fantastique surtout parce que c'est un auteur absolument génial. Comme je dis, Janos Vark a participé à réaliser quelques épisodes avec des scénarios de Richard Matheson, notamment pour un ou deux pour la 4e dimension, ainsi que pour une autre série qui était excellente de Rod Serling qui s'appelait Night Gallery, et dont quelques épisodes ont été scénarisés par Richard Matheson. Donc pourquoi je conseille Quelque part dans le temps? Donc je vous resitue un peu l'histoire quand même, pour vous imprégner en tout cas de ce qui se passe dans ce film. Donc c'est l'histoire d'un dramaturge qui s'appelle Richard Collier, joué par Christopher Reeve, qui présente sa première pièce de nos jours en fait. À l'époque, le film est sorti en 80, donc on va dire que c'est dans les années 80. Et lorsqu'une vieille dame en fait vient vers lui, donc elle lui demande de revenir vers elle, elle lui dit reviens-moi tout simplement, comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Et à partir de là, donc le Richard Collier en fait, l'auteur de théâtre qui est intrigué, va mener son enquête et s'enfoncer petit à petit dans un passé inconnu et lourd de sens en effet, puisqu'il va peu à peu retrouver la mémoire de ce qui s'est passé avec lui dans le passé, et va vouloir retrouver en fait en quelque sorte, je dirais, l'idée de se projeter dans quelque chose qui l'obsède en fait envers cette femme qui est venu le voir. C'est quelque chose, c'est comme une obsession, et on ressent toute la douleur de Christopher Reeve dans le personnage de Richard Collier qui est absolument génial. On ressent toute la douleur de vouloir rejoindre cet être qu'il a perdu en quelque sorte et qu'il veut retrouver à travers le passé en ayant la force de suggestion, et c'est là qu'est originale l'idée de voyage dans le temps, la force de suggestion donc de revenir vers sa bien-aimée pour en tout cas revivre cette histoire d'amour intense qui le mine de l'intérieur, et mais c'est d'une force, je vous dis franchement, quand je parle de ce film, je n'arrive pas à me détacher déjà des personnages, de leur force de caractère, de ce que Janos Vark a réussi à faire du roman de Richard Matheson, que je n'ai jamais lu, mais pourtant je suis sûr que c'est tout aussi prégnant, cette force au niveau de l'histoire dans le roman. Et pourquoi ce film vraiment est indispensable, c'est parce que ça touche à quelque chose, non seulement au-delà du temps, puisque on retourne dans le passé, l'histoire d'une obsession, comme j'ai dit, l'histoire une histoire d'amour vraiment intense, émotionnellement intense, et que donc ici la narration sublime par la force de ce qu'on découvre à l'écran, par l'intermédiaire je dirais d'un passé justement qui a compté dans l'esprit de ce Richard Collier, qu'il va retrouver, et en même temps dont l'intensité justement de ne pas savoir comment en fait rester
dans le passé avec son amour perdu, avec son amour de toujours, celle qu'il a rencontrée, cette femme, cette vieille dame qui vient le voir au début, c'est en fait la dame qu'il a rencontrée dans cet hôtel à un moment donné où il a été, on va dire, alors c'est complexe toujours les voyages dans le temps, où il était sûrement, comment dire, acteur de cette rencontre pour trouver l'amour de sa vie. Et l'amour de sa vie vit dans le passé. Et lui, il est tout prêt à tout faire pour, quand justement peu à peu ça devient une obsession, parce que il est prêt à tout faire pour la rejoindre en fait dans le passé. Quand il commence petit à petit dans l'hôtel, de nos jours je veux dire, il commence à voir des portraits d'elle, il commence à voir qu'il l'a en effet rencontrée, en tout cas il s'imagine dans son esprit qu'il l'a rencontrée dans le passé. Et c'est là qu'on se voit, qu'on se dit que donc sa quête, qui devient obsessionnelle, de retourner dans le temps pour la retrouver, va prendre tout son sens et sa force en tout cas, parce que justement Christopher Reeve, donc Richard Collier, donc va se rendre compte que il a peut-être une chance de vivre une histoire unique dans sa vie en retrouvant la mémoire justement de se dire tiens, cette femme elle me comment dire, dès qu'il retourne dans l'hôtel où il l'a connue en fait dans le passé, puisque il retourne dans l'endroit même où il l'a connue, de nos jours il retourne dans cet hôtel où il cherche à remonter le temps par la pensée, par la force suggestive de son esprit, en fait une sorte de voyage dans le temps sans machine à voyager dans le temps. Et c'est ça qui est génial dans le roman de Richard Matheson, c'est que il imagine qu'on puisse en fait par la concentration, par le fait de s'imprégner des éléments du passé, comme une montre de l'époque, comme un meuble de l'époque, comme quelque chose qui reflète l'époque, avec la force, la puissance du cerveau, en tout cas de l'imagination, carrément pouvoir tout simplement se projeter, se téléporter par la pensée dans le passé, pour retrouver, en tout cas dans le cas de Richard Collier, cette femme qu'il a connue et avec qui il veut continuer sa vie, vivre une histoire d'amour, on va dire, éternelle en fait, en quelque sorte, et puis vieillir dans le passé et changer tout ça. C'est à expliquer comme ça, c'est pas évident, parce que quand on touche au voyage dans le temps, il faut toujours que ce soit cohérent et donc crédible. Et je peux vous assurer que dans ce film, là on voit quand il arrive dans le grand hôtel, c'est de là que part en fait son obsession, quand il va commencer à voir les portraits de sa bien-aimée qu'il a petit à petit, qui lui fait retrouver la mémoire et l'envie de la retrouver, justement, et de se surpasser pour, quelque part, savoir qu'est-ce qui a pu se passer quand il la rejoint, en fait. Et en fait, c'est une histoire à même multiples interprétations, puisque chacun peut se faire son histoire en se disant que il va falloir faire ce portrait l'obsède au point que, en effet, il y a un lien fort qui existe entre lui et elle. Donc c'est un film absolument admirable, avec une musique mais absolument magnifique que vous entendez, je l'espère, en fond, de John Barry, qui donne toute la force, bien sûr, aux images du film, et donc à cette histoire romanesque qui n'oublie jamais aussi l'aspect fantastique du contexte, en tout cas du voyage dans le temps, et qui rend, en tout cas, qui sublime l'histoire par justement une émotion à fleur de peau, tout à fait, comment dire, tout à fait justifiée et totalement pour lequel on ne peut que s'attacher, quoi, parce que tout est tellement réaliste dans la façon de l'interpréter, l'histoire, dans la façon de la transposer. Vous voyez, c'est ça que Jan Osvark réussit à faire du roman de Matheson, c'est de le respecter tout en vraiment lui donnant donc une forme, ou plutôt un fond, parce que la forme, je vous dis, elle est classique au niveau de la mise en scène, mais sur le fond, le film vraiment... D'ailleurs, je crois que c'est Richard Matheson lui-même qui a... Je vérifie, mais je crois que c'est Richard Matheson qui avait écrit son propre scénario, hein, qui avait adapté son propre roman, en fait, il me semble. Et donc, je dis chapeau, parce que, comme je dis, des histoires aussi
brillamment, en tout cas écrite, d'un point de vue justement pour parler d'une histoire de voyage dans le temps qui se transforme en une histoire d'amour intense dans un grand hôtel où donc un personnage tombe éperdument amoureux d'une femme qu'il va tout faire pour pouvoir à nouveau vivre une histoire d'amour, je veux dire, même de rester dans le passé avec elle, fait que, en fait, est-ce qu'on peut, encore une fois, l'éternelle question du voyage dans le temps, est-ce qu'on peut vivre, changer, en fait, la destinée et vraiment pouvoir vivre quelque chose qui appartient au passé et qui modifie votre futur. Alors, je m'explique, c'est jamais évident parce que quand vous intervenez dans le passé, selon ce que vous modifiez dans le passé, vous avez une répercussion dans le futur, c'est-à-dire que ça change en fait les lignes de fuite ou plutôt je dirais c'est l'effet papillon en fait quelque sorte. D'ailleurs un film qui s'appelle l'effet papillon dont je parlerai qui était excellent aussi. D'ailleurs moi ça me fascine les voyages dans le temps, c'est quelque chose que j'adore depuis H.G. Wells. J'ai trouvé que c'est vraiment un thème absolument vraiment très prolifique. En termes d'idées, de scénarios, on se souvient de l'excellent La machine à explorer le temps de George Pal, tiré d'un roman de H.G. Wells, du sublime, du film C'était demain de Nicolas Meyer, qui était aussi un film incroyable sur H.G. Wells, en fait, lui-même, qui crée cette machine à remonter le temps pour poursuivre Jack l'Éventreur dans les années, de nos jours, en fait, dans les années 80. Parce que c'est un film des années 80, C'était demain aussi. Donc voilà, pour revenir à donc, ce film de János Várk, c'est vraiment une pépite. C'est un film qui est très original aussi, magnifiquement bien amené. L'amour, j'ai jamais vu l'amour décrit de façon aussi belle, dans la fragilité, la pudeur, le romantisme, le mystère, la profondeur des sentiments, etc. Les sentiments humains à l'état pur, dénudés, sans artifice, c'est magnifique. Les dialogues sont magnifiques. Les scènes sont poignantes entre justement Christopher Reeve et Jane Seymour, les deux personnages. C'est un film aussi, c'est une histoire d'époque. C'est un film qui fonctionne grâce à son casting, grâce à sa sublime partition musicale de John Barry, je l'ai dit. Il y a un second rôle qui est excellent aussi, qui est un peu en fait la personne qui aide à la carrière de Jane Seymour dans l'histoire. Le personnage de Jane Seymour, c'est donc Christopher Plummer. Enfin voilà, casting parfait, vraiment histoire superbement adaptée par János Várk. Même si la forme est un peu classique, on va dire, c'est pas ce qui est le plus important dans ce film. C'est vraiment la façon de narrer l'histoire, de la rendre puissante au niveau du caractère des deux personnages qu'interprètent Christopher Reeve et Jane Seymour, que je n'oublierai jamais dans ce film magnifique. Et ça prouve aussi que Christopher Reeve il fallait pas a eu très longtemps aussi à un moment donné l'image de Superman qui lui était collée au basque, on va dire, mais qui prouvait aussi avec un film comme Quelque part dans le temps qu'il était capable d'aborder un registre émotionnel beaucoup plus différent en tout cas de cette image qu'on a collée de lui du fameux héros de DC Comics. Mais voilà, donc n'oublions jamais aussi que voilà, c'est un film qui compte dans l'histoire du cinéma de genre, quelque part dans le temps. Je tenais ici à lui rendre hommage parce que c'est un véritable bijou, c'est un véritable choc émotionnel. Voilà, je suis très 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 enthousiaste quand je parle de ce film parce qu'il m'a réellement touché et même j'en ai été même bouleversé au point parce que la fin elle est incroyable. Pour ceux qui l'ont pas vu, vous allez prendre, je pense, pour ceux qui sont sensibles en tout cas, vous allez prendre une grosse claque. Voilà, et donc le film dégage une émotion inégalable que j'ai rarement retrouvée dans certains films, mis à part celui que j'ai cité de Takahata qui s'appelait bien sûr Le tombeau des Lucioles, qui est aussi au même niveau, je parle de l'intensité émotionnelle que ce film de János Várk. Donc voilà, que je vous conseille sans plus tarder pour ceux qui ne l'auraient pas découvert encore, ou même de le revoir, parce que moi je suis capable de me le passer une fois par an. Voilà, donc Quelque part dans le temps de János Várk, 1980, un véritable bijou émotionnel, une histoire d'amour à travers le temps, au-delà du temps, obsessionnel, d'une beauté absolue, que je vous conseille. Et j'ajouterai que la photo du film est sublime. Il est sorti en Blu-ray, profitez-en, il ne faut pas le rater, la qualité est très correcte, voilà, moi je l'ai bien testé au niveau de la qualité technique, et voilà, donc je n'ai pas de mots pour décrire que c'est d'une véritable perle que tout cinéphile, et même sans l'être,
même toute personne qui découvre le cinéma ou qui même aime aller, on va dire, sans être cinéphile au cinéma, se doit d'avoir vu. Voilà, quelle que soit l'époque, quelle que soit votre génération, ce film peut parler à tout le monde, je le dis, sans problème. C'est d'ailleurs quand on voit la dernière image de Christopher Reeve ici, là, dans cette image, quand il est dévasté intérieurement, il le joue tellement bien, voilà, que vous ne pouvez pas passer à côté de ce sublime film d'amour poétique, bouleversant, fantastique, voilà, qui vraiment mérite vraiment d'être redécouvert. Merci à tous de m'avoir écouté. Vous l'aurez bien compris, c'est un film que je n'oublierai jamais dans ma filmo. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau Retro Movies. Sachez aussi que donc la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser donc un pouce bleu et puis abonnez-vous à la chaîne, j'en ai besoin. J'essaie d'atteindre les 500 abonnés sur la chaîne Attention ça tourne. Venez sur le site également, bien sûr, mon blog Les Chroniques d'Atreyu, je vous y attends, je parle. Je fais aussi de critiques des cinémas, donc je parle de films, je dirais des années 60 à 2000, mais plus des années 60 à 80, on va dire. C'est vraiment les décennies que je préfère parce qu'elles étaient tellement créatives à l'époque que voilà, il faut jamais les oublier et jamais oublier tous les immenses acteurs, auteurs, aujourd'hui certains disparus qui ont vraiment laissé, je dirais, une marque indélébile au cinéma. Et comparé à ce qu'on nous sert aujourd'hui, bien qu'aujourd'hui il y a aussi des films magnifiques, bien sûr, je mets pas tout dans le même panier, mais en termes de créativité, c'est beaucoup moins qu'à l'époque, je trouve. C'est vraiment maintenant, ça se compte sur les doigts de la main. Voilà, donc merci de m'avoir suivi, de m'avoir écouté surtout, plutôt, et d'avoir écouté mon enthousiasme pour ce film incroyable et touchant qui est quelque part dans le temps. A plus et vive le cinéma de genre. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau Retro Movies. Bye bye. Et une nouvelle émission de la chaîne, bien sûr, en live. Bye bye.